Hey, salut les gars, comment ça va? Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Youssef. Aujourd'hui, on est là pour parler d'un sujet assez sensible, mais que je pense qui est quand même très important pour une bonne partie d'entre nous. Je pense à ces lycéens, ces élèves de terminale ou première, seconde, il y en a qui s'y prennent un peu tôt, mais c'est ce genre de gens qui finissent leur bac sans nécessairement savoir dans quelle voie s'orienter. Je sais que souvent ça peut faire peur, c'est une décision quand on a l'impression que ça va définir notre vie. C'est le cas un peu, on va être honnête. Mais je trouve aussi qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas aux jeunes. Du milieu d'où je viens, je sais que c'est quelque chose d'assez compliqué souvent parce que tu n'as pas beaucoup l'accompagnement pour tout ce qui est orientation scolaire. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est une nouvelle manière de penser, quelque chose que j'aurais voulu qu'on me dise quand j'étais un peu plus jeune. Sans plus tarder, allons dans le vif du sujet. Premier mythe que je vois beaucoup, c'est que il y en a beaucoup qui prennent un programme ou un domaine d'études quelconque et qui sont souvent surpris par la difficulté ou simplement par le fait qu'ils n'aiment pas ça à la fin. Et j'ai comme l'impression que c'est comme un signal non verbal, mais les gens ont tendance à oublier qu'ils peuvent juste changer, abandonner ou faire une réorientation. C'est pas définitif. En général, tu as 17-18 ans, tu viens de terminer ton lycée. Donc, t'imposer, mettons, un choix que tu as fait sur un coup de tête pour tout le reste de ta vie, c'est limite. Mais c'est pas une obligation de continuer dans quelque chose que tu as commencé, mais on ne le dit pas assez souvent que tu as le droit de te tromper, tu as le droit d'arrêter. Et après, je comprends que tout le monde n'est pas dans la même situation. Souvent, c'est, mettons, je pense aux gens qui essaient d'aller à l'étranger, mettons, à partir de l'Afrique, qui vont en Europe, qui vont en Amérique du Nord, tout ça. Je sais que c'est beaucoup d'argent dépensé et tu n'as pas nécessairement en fait ce choix de reconsidérer. Tout ce que je veux amener comme information, c'est que souvent, faut comprendre, il faut voir ça de manière stratégique. Tu ne recules pas, tu te prépares à mieux sauter. Vous connaissez l'expression, mais oui, c'est ça. Tu n'as pas besoin de t'entêter dans quelque chose que tu sais que tu n'aimes pas ou quasiment prendre le risque de te faire exclure de l'université ou de ne pas passer tes examens. Tu risques de payer bien plus cher, de passer bien plus de temps à l'université que de sacrifier, je sais pas, le trimestre ou l'année que tu viens de payer parce que tu te rends compte que c'est pas vraiment fait pour toi. Ensuite, les gens choisissent un domaine d'études de manière un peu random, j'ai envie de dire. Mon ami veut étudier actuariat, j'ai envie de le suivre. Je pars, je fais la même chose. Ça me tente pas, mais je suis déjà dedans. Oui, j'ai pas envie d'abandonner pour qu'on pense que. Pour pas que les gens autour de moi pensent que je suis lâche et tout, alors que c'est pas du tout le cas. Déjà, il faut savoir une chose. De la même manière qu'on vit seul, de la même manière que chacun sera seul dans sa tombe, tu es le seul maître de ton destin, si j'ai envie de dire, de ton corps, de ton esprit. Il n'y a personne qui va vivre à ta place. Il y en a qui vont essayer de t'aider à vivre ta vie, mais au final, à la fin de la journée, tu es celui qui fait la plupart des choix importants. Donc, je pense que c'est quand même beaucoup à mentionner que de savoir pourquoi est-ce que tu prends un tel programme. Après, vous allez dire, mais oui, Youssef, c'est bien facile que tu dises ça comme ça, mais comment est-ce que je sais ce que j'aime pour de vrai? Moi, j'ai deux manières de voir les choses. Ça, une première notion importante. Je remarque que cette parenthèse est surtout dédiée à ceux qui viennent en Amérique, par exemple au Canada. Je suis au Canada, perso. Donc, je remarque que beaucoup de gens se trompent
Et il se trompe par rapport à quoi? Il se trompe par rapport à la difficulté des cours. Je ne cache pas que quand tu termines ton lycée au pays, tu te dis, mais oui, j'ai eu les maths les plus durs de ma vie, j'ai eu les physiques les plus durs où ça peut être, je sais pas, t'as déjà eu un livre un livre de collège, du lycée français quelque part, puis tu as observé, puis tu vois que oui, c'est assez similaire ou même un peu plus facile, dépendamment de ce que tu vois à l'école. Et donc, tu te trompes en pensant que c'est la même chose partout. Le système anglo-saxon est spécial. Et honnêtement, je n'ai jamais ressenti une difficulté aussi intense à l'école de toute ma vie. Jusqu'au moment où je suis arrivé au Canada, tout ça. Tout ça pour dire que, quel que soit ce que tu vas choisir, ne t'attends pas à ce que ce soit une promenade de santé. Déjà, c'est du sang et de la sueur qui vont t'attendre tout au long de tes 3, 4, 5 ans, dépendamment de qu'est-ce que tu vas étudier. Donc, ça, c'est déjà un disclaimer. Même les petits génies là, qui sont là-bas en train d'avoir des 17, des 18 de moyenne, il faut attraper votre corps. Donc, pour ce qui est du choix du programme en tant que tel, ma manière de voir les choses, c'est premièrement, est-ce que tu as un rêve très ancien ou quelque chose du genre? C'est pas quelque chose que j'aime beaucoup parce que, ok, les rêves c'est bien, mais il faut s'en donner les moyens. Je sais pas, tu peux pas avoir plaisanté toute ta vie, mettons dans les matières scientifiques, et puis qu'à la fin, arrivé à ton bac, que tu dises, ouais, non, moi j'ai toujours rêvé d'être pilote de ligne, pilote de chasse, des affaires comme ça. Ça ne marche pas, pourquoi? Parce que un rêve, tu le prépares en avance. Tu vas dans la direction qui te permet de te rapprocher de ça le plus possible. Quelqu'un qui veut, comme je viens de le mentionner, être pilote de ligne, il sait où, s'il a fait quand même un minimum de recherche, il sait que ça prend beaucoup de compétences techniques, beaucoup de maths, beaucoup de physique. Donc, c'est quelque chose que, au préalable, mettons durant tout son cycle, ça commence pas en seconde, même si tu peux toujours travailler de ouf pour t'améliorer, mais le mieux que je puisse recommander, c'est vraiment aussi loin que tu as une quelconque passion, c'est de commencer à travailler dessus. Il y a rien d'impossible, ça, je suis totalement d'accord. Mais faut pas s'attendre à un miracle, en fait. Donc, ça, c'est une réalité qu'il faut comprendre. Ensuite, l'autre manière, perso, que j'ai quand tu es quelqu'un comme moi qui a pas de rêve ou qui a pas une profession, vraiment un métier qu'il a absolument envie de faire à tout prix, c'est de regarder surtout les programmes qui vont avec notre personnalité. Je prends pour exemple, imagine quelqu'un qui termine son bac, qui termine son lycée, le bac, en étant un peu bon en maths. Quoi, ce sera peut-être des affaires comme probabilité, les études de fonction, et puis tout ce qui est vraiment les maths analytiques, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, quelqu'un qui termine ça, il se débrouille bien dans ces matières-là. Puis quand en physique aussi, légèrement, je ne sais pas trop donc, quel exemple je pourrais donner présentement, mais on garde ça simple, on garde ça quelqu'un qui aime les maths, côté analytique, études de fonction. Ok, ça, si tu vois déjà et que tu aimes, t'es aussi le genre de personne à aimer résoudre des petits problèmes, euh, tu, tu, tu aimes faire tout ce qui est statistique un peu, ça c'est déjà bien plus facile de diminuer ton range de choix. Tu sais que ce genre de programme, par exemple, c'est plus quelqu'un qui est en actuariat, en comptabilité,
ce genre de choses, ce genre de choses. Ce sont des qualités qui sont requises. Je ne cache pas que ça va être difficile, vraiment, très difficile pareil, mais disons que tu vas déjà avec un certain bagage qui va te faciliter un peu tout ton travail. De la même manière, quelqu'un qui sait que il est bon en SVT, mais même SVT, c'est assez vague là. Je n'ai pas beaucoup fait SVT, je ne peux pas donner d'exemple super précis, mais prenons, prenons mon cas par exemple. Moi, au lycée, les matières scientifiques, ma plus grande force, on va dire, c'était les géométries, puis probabilité. Débrouillé quand même pas mal. Chimie, pas tant. C'était assez facile en général, mais c'était pas trop quelque chose que j'aimais. Puis électricité, mon point faible à jamais. Là, j'étais vraiment pas bon en électricité. Ok, déjà ça, qu'est-ce que ça montre? Ça montre que, oui, il y a autre chose. J'ai quand même une personnalité, pas une personnalité, mais une manière de travailler ces matières en voulant beaucoup explorer. Je n'aime pas trop comme condense, tu vois, dans une manière où, ok, tu as ta formule écrite dans le marbre, puis c'est elle seule que tu dois appliquer à tout jamais, par exemple en chimie. Généralement, c'est ça qui se passe. C'est sûr qu'il y a de la logique, c'est pas le fait qu'il n'existe pas de logique, mais en général, il y a pas 36, bon, s'il y a 36 000 solutions, vous voyez ce que je veux dire. Quand tu es encore au lycée, t'es encore dans ce stade où on te donne ta formule, puis tu l'appliques là. Et puis, c'est ça. Il y a pas vraiment beaucoup de manières de tourner le problème dans tous les sens pour essayer de comprendre. Donc, tout ça, ça fait que. Qu'est-ce que j'ai remarqué? C'est que déjà, j'aime bien les programmes où on parle de phénomènes physiques. Ça peut être quoi? Ça aurait pu être le génie civil, ça aurait pu être l'architecture, génie mécanique, génie industriel, génie des mines, pas tant, parce que les mines en général, il y a beaucoup de chimie. Ou encore du côté un peu plus, comment qu'on appelle ça, du côté un peu plus tech, l'informatique par exemple. L'informatique, c'est une affaire où tu as quand même besoin de bien gérer les probabilités. C'est pas absolument requis, mais il faut quand même que tu comprennes ça. Les probabilités, la géométrie aussi, ça peut te servir quand tu fais de la programmation 3D, de jeux vidéo, tout ça. Et aussi l'esprit critique, l'esprit analytique de résolution de problèmes. C'est ça qu'il faut, genre, en tant que tel. Donc, ça déjà, j'aimais pas spécialement aucun des programmes que je viens de vous mentionner, mais juste en observant mes notes et en étant vraiment honnête avec moi-même, je sais à peu près quelles sont mes forces et mes faiblesses. Et même si t'as une faiblesse quelque part, rien n'empêche que tu te lances quand même dans le programme que tu souhaites, mais il faut juste être sûr que tu es capable de mettre les efforts qu'il faut dedans. C'est vraiment ça le grand risque là de savoir que, ok, moi par exemple, je n'aime pas tout ce qui est électricité, mais je me lève pour aller faire un programme où il faut faire beaucoup de soudure, d'électronique, tout ça. Donc, il faut être un peu réaliste avec soi-même et surtout aller plus dans la direction de ses forces. C'est pas une question de prouver, tu ne prouves rien, tu ne prouves rien à personne à part à toi-même. Donc, c'est à toi de te prouver que tu aimes ce que tu fais. Et sachant que c'est un programme pour toute une vie, tu vas peut-être travailler dedans 20 30 ans. Donc, ça ne sert à rien d'aller en étant un peu égoïste et puis montrer la grosse tête aux gens que moi je suis capable de faire ça. Non, c'est vraiment plus facile de se mettre dans quelque chose que tu aimes faire dès le départ ou quelque chose que tu sens que tu vas aimer parce que c'est en accord avec ta personnalité. Donc, oui, c'est ça. Donc, ouais, c'est une erreur que j'ai faite un peu, que j'aurais voulu que quelqu'un me renseigne un peu par rapport à ça, mais c'est quand même bien de s'en être rendu compte. Souvent,
les gens n'ont pas trop cette possibilité de se tromper. Je suis totalement d'accord, mais il faut quand même se laisser une chance. C'est pas une décision d'un jour que tu fais à 4 heures du matin qui va définir toute ta vie. Au contraire, c'est plus une accumulation de petites décisions. Il y a pas un moment précis où tout va basculer. Je pense que la vie est vraiment une question de choix, de choix dans tout ce qu'il faut. Bon, il faut aussi beaucoup prier pour s'assurer que il y a Dieu qui te guide dans tous tes choix, mais je pense que c'est le plus important. Si tu as une conviction, si tu sais que tu veux faire quelque chose, tu travailles dessus tous les jours, même si c'est le plus petit que tu peux, mais tu travailles tous les jours et à force, ça va marcher. Donc, c'est ça. C'est la première vidéo d'une longue série. Mon but, c'est vraiment d'aider les étudiants, les jeunes lycéens de tout genre à mieux définir leur objectif de carrière et à performer dans leur vie en général. C'est beaucoup d'expériences personnelles que je vais partager sur cette chaîne. Donc, j'espère que tout le monde va trouver son compte. Merci, au revoir.